Bismillah. Bonjour. Donc, toujours dans la série des leçons, nous sommes dans la leçon numéro 17. C'est les graphiques, la gestion des graphiques. Bon, donc la gestion des graphiques, c'est quoi les graphiques? C'est une représentation efficace, c'est-à-dire c'est une représentation efficace des données chiffrées, c'est-à-dire il faut faire parler les données. Pourquoi les graphiques? C'est pour simplifier la lecture des données, pour simplifier ou faciliter l'analyse des données et pour faciliter la comparaison des données. Bon, c'est-à-dire, on peut représenter un tableau qui contient des chiffres, etc. On peut le représenter graphiquement. Le temps de visualiser le graphique, c'est pas le temps de lire les chiffres. On a un temps mort pour analyser et pour comparer et pour lire ces données-là. D'autres nouveautés qui se trouvent à partir de la version 2010, c'est les graphiques sparkling. C'est quoi les graphiques sparkling? C'est un graphique minuscule dans une cellule, c'est-à-dire sont des graphiques qui se trouvent dans les cellules. Pour les graphiques simples, c'est-à-dire ils se trouvent dans la feuille. C'est-à-dire je peux déplacer d'une position vers l'autre, donc dans la feuille. Mais pour les graphiques sparkling, ils se trouvent dans les cellules. Ce sont des graphiques qui se trouvent dans les cellules. Bon, avant de faire quelques TP pour les graphiques, donc on va faire une petite révision sur les éléments qu'on a déjà vus dans l'atelier ou dans le leçon précédent. C'est ce qu'on appelle les fonctions conditionnelles. On a commencé par la mise en forme conditionnelle et la fonction aussi. Et après, on a déjà vu, c'est la fonction 100.6. C'est-à-dire, on peut calculer le total avec une condition. Et NB.6, c'est on va calculer le nombre par condition. Et la même chose pour moyenne.c, c'est-à-dire on peut calculer le nombre, la moyenne, par une condition. Ça, c'est une seule condition, lorsqu'on a une seule condition. Mais par exemple, lorsqu'on a plusieurs conditions, on ne peut pas utiliser ces fonctions-là. Par exemple, on va prendre l'exemple précédent. C'est-à-dire, chaque personne, donc on a besoin de calculer, le total de l'argent qui se trouve dans les poches pour la classe. Bon, chacun, donc quelques argents donc, dans leur poche. Donc la fonction pour calculer le total global, sans exception, c'est la fonction 100. Et on a besoin de deuxième question, c'est-à-dire on a besoin de calculer l'argent de poche pour les garçons. C'est-à-dire la classe, donc elle contient les garçons et les filles. Bon, ici, on va utiliser la fonction 100.6. On a une seule condition, c'est-à-dire la condition c'est quoi la condition? C'est les garçons. Par exemple, on a besoin de calculer l'argent de poche, donc des personnes, garçons, et les personnes dont leur âge est supérieur à 25. Ici, on a deux conditions. La première condition, c'est garçon. Et deuxième condition, supérieur à 25 ans. Ici, on ne peut pas utiliser la fonction 100.c ou la 100.c. On va utiliser d'autres fonctions lorsqu'on a plusieurs conditions, une ou deux ou trois ou quatre conditions. On va utiliser la fonction 100.c.ens. Et la même chose nb.c.ens. Et la même chose pour moyen.c.ens. On n'a pas donc quelques TP pour ça, mais donc il faut connaître que donc on a une fonction qui permet de calculer la somme avec plusieurs conditions et le nombre avec plusieurs conditions, et la même chose pour ce qu'on appelle la moyenne avec plusieurs conditions. Donc on va faire le TP, c'est-à-dire sur les graphiques, et quelques questions sur ce qu'on appelle les fonctions conditionnelles. Bon, on va lancer brochure qui contient par exemple les ateliers.
toujours, on a déjà dit que donc, dans l'atelier 3, on a laissé quelques questions. On va répondre à ces questions-là. Donc, on va ouvrir le classeur qui s'appelle les ateliers. Et on va répondre. Bon, on va l'agrandir. On va basculer vers les questions. On a laissé, on n'a pas créé, on n'a pas ce qu'on appelle fait la question numéro 10 dans l'atelier, toujours l'atelier 3, c'est-à-dire les fonctions conditionnelles et graphiques. Donc dans la question 10, il me dit que toujours on est dans quel atelier? C'est l'atelier 3. Donc ils ont dit qu'on a besoin de créer un graphique du type secteur 3D qui représente le nombre des stagiaires devant les PC. Bon, on va commencer par ça. C'est-à-dire, on a besoin de représenter le nombre de stagiaires devant, c'est-à-dire, ça c'est la somme de PC1, le nombre de stagiaires devant PC1. Ça c'est le nombre de stagiaires devant PC2. Ça c'est le nombre de stagiaires devant PC3. On va sélectionner le petit tableau qui se trouve ici. Et on a ici dans l'insertion, on a ici plusieurs types de graphiques. Pour le moment, ils ont dit qu'on a besoin d'ajouter graphique secteur 3D. Et automatiquement, il va me représenter les données qui se trouvent ici graphiquement. On va le basculer vers la droite pour visualiser le tableau et le graphique. Bon, toujours dans la même question, ils ont dit que, c'est-à-dire, avec la hauteur de 6 cm, c'est-à-dire, on peut le personnaliser. Donc, la largeur et la hauteur de graphique. Donc, 6 cm dans la hauteur. Donc, toujours, on a deux onglets supplémentaires concernant le graphique. Format, tout ce qui est mise en forme, les couleurs, etc. Et création pour changer la structure de graphique. Donc, pour le moment, on n'a pas besoin de changer la structure, mais il a demandé de changer la hauteur. Combien dans la hauteur? 6 cm. On va le mettre ici, 6. Et ici, combien? Ils ont dit que donc dans la largeur, c'est 10 cm. Ok. Et après, on va le basculer vers on va basculer le graphique vers la droite pour visualiser les deux. Donc ça, c'est la question numéro 10. Bon, déplacer vers la droite pour visualiser les deux graphiques et tableaux. La question numéro 11. Mettez le nombre de stagiaires comme titre de graphique. Regardez ici, le nombre stagiaires par PC. C'est-à-dire ici, on a le titre qui est vide, titre de graphique. Donc ici, on va saisir nombre. Parfois, dans la version 2010, par défaut, le titre il est masqué. Comment on va l'afficher le titre? Toujours, on va sélectionner le graphique et on a ici, regardez ici, création. On a besoin d'ajouter un élément. Regardez ici, ajouter un élément et voilà le titre du graphique. Par défaut, on va trouver aucune pour la version 2010. Mais à partir de la version 2013, donc le graphique il est affiché par défaut. Donc ça c'est une remarque pour la version 2010. Ici on va saisir nombre stagiaire par PC. Ça c'est le titre. Bon. La légende à droite. On va mettre la légende à droite. Regardez, la légende, elle est où? Elle est en bas. Toujours création. Et on a ici, regardez, élément, ajouter élément, légende, et on va le mettre à droite. C'est-à-dire, je peux personnaliser, c'est-à-dire, je peux mettre à droite ou à gauche. Regarde ici, à droite, légende, à droite, en haut, à gauche, bas, et ainsi de suite. D'autres choses, étiquette de données au centre. C'est-à-dire, c'est quoi les étiquettes de données? C'est-à-dire, est-ce que je peux connaître les valeurs exactes ici à partir du graphique? Non. Pour connaître les valeurs exactes, c'est-à-dire par exemple la couleur bleue, c'est somme PC1. Pour la somme PC1, on va retourner vers le tableau. PC1, c'est 8. J'ai besoin d'afficher ces valeurs-là ici dans le graphique. Ça, c'est ce qu'on appelle les étiquettes. On va toujours sélectionner le graphique et on a ici toujours création, ajouter un élément de graphique et regardez ici, ça c'est étiquette.
et on va le mettre dans le centre, ou je peux le mettre dans le bord. Mais dans la question, ils ont demandé de mettre dans le titre. On regarde ici, 17, 8 et 10. Bon, la question 12. On a besoin de faire quoi? De mettre la couleur de secteur PC2 en rouge. Secteur PC2. Ça, c'est secteur PC2. Il est avec la couleur, on va le mettre avec la couleur rouge simple. C'est-à-dire, lorsque je fais un seul clic, il va me sélectionner les 3 graphiques. Mais on a besoin de modifier secteur PC2. C'est-à-dire, il faut mettre un deuxième clic sur secteur ou le morceau de PC2. C'est bon. Donc, pour le moment, on a sélectionné un seul graphique. Et ici, format. Je peux mettre la mise en forme, remplissage, et on va le mettre à la couleur rouge. Toujours. Pour la zone de graphique, on va le mettre, toujours ça c'est la mise en forme. Pour la zone de graphique, on va mettre une texture. Regardez ici, texture pour la zone de graphique. Donc, format, et ici, PC2, on va choisir ici, zone de, est-ce que zone de graphique ou zone de traçage? Zone de graphique. Ça, c'est zone de graphique. Pardon. Ça, c'est zone de graphique. On va mettre une texture, couleur de remplissage. On va mettre une texture. Quelle texture? Gouttelette. Texture. Pardon. Texture gouttelette. Ça, c'est texture gouttelette. Toujours dans la même question, on va modifier le type de graphique vers histogramme groupé. Ça, c'est quel type de graphique? Ça, c'est graphique secteur. Donc, on a besoin de modifier le type de graphique. Toujours, on a 2 onglets supplémentaires. Création. Donc, création, c'est pour changer la structure. Ça, c'est pour modifier le type de graphique. Ça, c'est modifier le type de graphique. Regardez ici. On a plusieurs éléments qui sont grisés ici. Ça, c'est-à-dire, on ne peut pas utiliser dans les graphiques secteurs. Ça, c'est pour les graphiques histogramme, etc. Table de données, ligne, l'analyse, etc. On va modifier le type de graphique et on va le mettre histogramme. Et quel type de histogramme? C'est histogramme groupé. Et on va choisir ici, par exemple, on va choisir ici ça. OK? Et regardez. Bon, la question 13. On a fini l'atelier 3. Bon, la question 13, c'est-à-dire on va ajuster. Donc, on va ajuster les lignes automatiquement et ajuster les colonnes automatiquement. Donc, on va l'enregistrer. Ça, c'est l'atelier 3. On passe vers l'atelier 4. L'atelier 4, toujours, c'est les graphiques et les fonctions, la fonction aussi. C'est un résumé, etc. La première question, il me dit qu'on va ouvrir le classeur qui s'appelle les ateliers. Ça, c'est le classeur des ateliers. On va ajouter une nouvelle feuille de calcul qui s'appelle atelier 4. Et on va donner la couleur d'onglet vert. Bon, on va l'ajouter 4e feuille. On va l'appeler par exemple atelier. Pardon. 4. Et on va mettre la couleur d'onglet, pardon, d'onglet vert. Et on va, deuxième question, reproduire le tableau, c'est-à-dire on va dessiner ce tableau-là. Bon, j'ai déjà fait ça. J'ai fait la saisie du tableau, etc. Ici, donc, on a fusionné 3 lignes et ainsi de suite. On a fait la mise en forme, etc. On passe vers les questions. Pour la moyenne de contrôle, afficher la moyenne de contrôle des stagiaires déjà calculés dans l'atelier 2. C'est-à-dire ici, on a besoin d'afficher la moyenne de contrôle pour Abidine, etc. On a déjà calculé la moyenne de contrôle dans l'atelier 2. Au lieu de refaire ou de taper les valeurs, on va cliquer ici. C'est-à-dire on a besoin de faire quoi? D'afficher les valeurs qui se trouvent dans l'atelier 2. Égal, on va le mettre égal. Et on va cliquer ici, atelier 2. Et ça c'est Hamza, Habidi. Leur moyenne il est là. Et je clique sur Entrée. Et je recopie incrémenté. Pour le moment, ils sont dans le même ordre qui se trouve dans l'atelier 2.
Par exemple, lorsque j'ai fait des changements ici dans les contrôles, automatiquement, il va me changer les valeurs ici. C'est-à-dire, ça, il est lié à l'atelier 2. C'est bon. Mais lorsque je fais, je tape les valeurs, donc on n'a pas une liaison avec l'atelier 2. C'est bon, ça c'est la question numéro 3. La question numéro 4. Calculer la moyenne des stagiaires avec une décimale de 2. C'est-à-dire on a besoin de calculer la moyenne, sachant que la note moyenne de contrôle elle est sur 20 et le FM elle est sur 40. Bon, pour le moment, est-ce que le moyenne de contrôle a le même coefficient que la moyenne de FM? Non. Donc pour le moment, on ne peut pas utiliser la fonction moyenne. La fonction moyenne, on va utiliser la fonction moyenne lorsque tous les contrôles ou tous les contrôles ils sont de même coefficient. Mais pour le moment, lorsqu'on a des notes à des coefficients différents, on ne peut pas utiliser la fonction moyenne. C'est-à-dire il faut utiliser votre formule. C'est-à-dire égal. Et c'est quoi la formule pour le moment? On va ouvrir la parenthèse, c'est le contrôle, la moyenne de contrôle, plus, c'est-à-dire la moyenne de contrôle fois 1, c'est-à-dire plus quoi? Plus le FM, il est déjà sur 40, c'est-à-dire il est déjà multiplié par 2, divisé, l'ensemble divisé sur quoi? Coefficient sur 20, 1, et coefficient EFM sur 40, c'est-à-dire 2, c'est-à-dire le coefficient, c'est 3 coefficients, c'est-à-dire sur 3. Et pour le moment, on a besoin, ils ont demandé d'afficher combien de chiffres après la virgule, combien donc dans décimal. C'est-à-dire, on va afficher ici, on va le mettre nombre avec 2 décimales. Et on va recouper, incrémenter vers le bas.